à toutes et à tous, c'est Émilie d'Astro Intuitive. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler de l'astrologie du mois d'août. On va voir ensemble les aspects les plus essentiels pour ce mois. Alors avant qu'on commence, je voulais vous rappeler qu'il reste encore quelques places pour la formation que j'anime à partir de septembre. Donc si vous voulez apprendre l'astrologie à la rentrée, il me reste encore quelques places pour la formation concernant la lecture du thème astral. Voilà, ne tardez pas trop parce que je pense qu'on est vraiment sur les dernières places. Voilà, on va maintenant commencer sans plus tarder. Je vais vous présenter donc la carte au jour où je tourne cette vidéo. Donc on est aujourd'hui le 5 août, hein, j'ai un petit peu de retard. Je reprends également, j'en profite, je reprends maintenant les vidéos mensuelles. Et on va regarder un petit peu l'état du ciel pour ce 5 août. Alors, ce qu'on voit, c'est vous voyez, on voit le soleil et la lune hein, qui sont vraiment dans le même signe, qui sont en conjonction. Donc, on voit que la nouvelle lune vient juste de se passer. Et effectivement, on a eu le 4 août une nouvelle lune dans le signe du Lion. C'est une très jolie nouvelle lune. C'est un cycle lunaire qui s'ouvre, qui semble assez beau parce qu'on a plusieurs facteurs qui nous parlent d'expansion, qui nous parlent d'optimisme, qui nous parlent peut-être d'ouvrir son cœur, qui nous parlent aussi peut-être de profiter, de se détendre, de se donner du bon temps. Je vous explique pourquoi. Donc ici on a une nouvelle lune dans le signe du Lion. Le lion, il est associé aux expériences, chaque signe, si vous voulez, est associé aux expériences, à certaines expériences spécifiques, et donc une nouvelle lune, elle va favoriser les expériences liées au signe du zodiaque associé. Donc le lion, il est lié aux expériences de divertissement, de fête, d'amusement, de jeu, de repos aussi. Bref, il va être associé à tout ce qui nous permet de nous faire plaisir, tout ce qui nous permet de nous détendre et de passer du bon temps. Donc cette nouvelle lune, elle peut être associée à des expériences peut-être positives de détente si vous êtes, notamment si vous êtes en vacances. Le lion, il est également associé en astrologie médicale, il est associé à l'organe du cœur, il est associé sur un plan plus symbolique à la dimension du cœur, c'est-à-dire de l'énergie d'amour ou de rayonnement, l'énergie solaire qu'on va projeter sur les autres. Donc on peut aussi, il y a toute une dimension de travail qui peut être très intéressante avec ce signe, qui est celle d'aller connecter son cœur, d'agir plus avec le cœur, d'agir plus avec générosité, avec grandeur d'âme, avec je sais pas moi, avec noblesse d'une certaine manière. Ça aussi, c'est des expériences auxquelles le lion peut nous convier. Donc voilà, je vous invite un petit peu à ressentir ce signe. Il y a une troisième dimension aussi, hein, quand on travaille le lion, j'en avais parlé il me semble dans la dernière vidéo, qui est celle de la connaissance de soi et qui est celle aussi de la connaissance de soi en tant qu'être unique. Et donc solaire, c'est-à-dire un être unique qui est censé rayonner dans le monde. Et donc la phase lion, elle est quand même là chaque année pour nous aider quelque part à, je dirais, renforcer aussi notre estime personnelle, notre confiance en nous, notre sentiment d'être une bonne personne, comme on dit. Donc ça peut être aussi cette énergie du lion, ça peut être un super révélateur. Peut-être alors évidemment l'estime de soi c'est quelque chose de très variable, hein, on n'est jamais parfaitement sûr de soi. Il y a des moments où on est plus ou moins bien, plus ou moins pas bien. Mais de manière générale, je trouve aussi que cette nouvelle lune, elle pourrait être un révélateur pour quelque part que vous puissiez faire un point et voir si globalement vous vous sentez aligné avec votre personnalité. Je veux dire par là, ça semble bateau, mais je veux dire par là, si vous sentez que vous parvenez à exprimer à l'extérieur la personne que vous êtes à l'intérieur. Tout ça, c'est des questions très léonines.
si vous vous sentez, voir aussi est-ce que vous vous sentez globalement plutôt bien dans votre peau, dans votre vie, si au contraire des fois vous vous sentez un petit peu fragile, un peu décalé, surtout des fois avec ce sentiment, donc comme je disais, qu'on a beaucoup à l'intérieur de soi à offrir mais qu'on parvient pas à l'exprimer, à le rayonner, bah, le signe du lion, ça peut être une invitation à aller travailler ces choses-là. Pourquoi je dis ça? Bah parce que le lion, sa planète c'est le soleil et vous le voyez dans le glyphe, on a une information à ce sujet. Alors c'est génial, l'astrologie vraiment elle nous enseigne hein, par les symboles. Vous avez vraiment cette notion du point dans le soleil qui exprime l'énergie d'âme ou l'énergie profonde et vous avez le cercle périphérique qui exprime eh bien, tout comment cette âme elle va pouvoir s'exprimer et rayonner dans toutes les interactions extérieures. Donc voilà, donc plusieurs niveaux hein, de compréhension de cette nouvelle lune. Le niveau premier, c'est vraiment les expériences de plaisir, de divertissement, d'amusement, de fête. Ça, c'est vraiment le lion. Ensuite, second niveau, ça va parler de se connecter à la dimension du cœur et puis de manière plus générale, c'est vraiment le moment où on va essayer d'aligner âme et rayonnement extérieur. Il faut savoir que dans le zodiaque, tous les signes de feu, donc à savoir le bélier, le lion et le sagittaire, vont viser à une extraversion. Tous ces signes de feu, en fait, ils cherchent à exprimer vers l'extérieur ce qu'ils ont en eux, et le lion évidemment est certainement le plus fort de ces trois signes puisque c'est un signe fixe de feu, donc c'est le gardien du feu. Alors ça c'est une première chose, hein, soleil et lune en lion, donc voilà, on est poussé comme ça à rayonner vers l'extérieur. C'est assez intéressant de noter, si vous le regardez, que le soleil, eh bien, il forme un très beau sextile avec la planète Jupiter. Alors il y a aussi Mars hein, qui rentre dans le jeu, mais Jupiter surtout va m'intéresser parce que Jupiter c'est elle-même une planète d'expansion, d'extraversion. Donc on a de nouveau un autre symbole qui nous dit c'est le moment peut-être d'exprimer des choses, c'est le moment de prendre confiance en soi, dans le monde, c'est le moment de s'aventurer, à faire de nouvelles choses, c'est peut-être un moment aussi pour être plus enthousiaste, optimiste, etc. Et voilà, le lion, Jupiter, ça marche vraiment bien ensemble, c'est plusieurs facteurs harmoniques qui nous dirigent vers une forme d'ouverture et d'extraversion, comme je le disais. Voilà, donc ça c'est la première chose qu'on va constater pour ce mois d'août. Alors je suis désolée, vous avez le... Non ça y est, ça se termine, vous saviez, le clocher aussi. Il y a aussi cette idée Soleil-Jupiter, il y a cette idée d'être confiant, il y a cette idée, ah oui c'est ça, il y a aussi une idée parfois de chance, d'opportunités favorables, positives que la vie vous lance, donc soyez un petit peu à l'écoute, on est plutôt sur le début du mois d'août, ça va gentiment s'arrêter, ce sextile, voilà, il va pas durer non plus très très longtemps, on peut se dire que, allez, vous voyez là je le fais, il est exact, donc pardon, il est exact le 7 août et puis il va gentiment se desserrer, on va dire, allez, hop là, jusqu'au... quelque chose comme ça, à partir du 13-14 août, on est déjà plus dedans. Mais en tout cas, il y a un côté, je trouve, avec Jupiter, d'oser faire des nouvelles choses. Il y a un côté aussi de savoir prendre les expériences positives au bon et pouvoir en profiter. Donc en fait, on commence vraiment le mois d'août avec un très très joli aspect. Vraiment, cette nouvelle lune avec le Jupiter, c'est vraiment super chouette. Maintenant, ce qui va vraiment couvrir tout le mois d'août, et je reviens à aujourd'hui, le 5 août, parce que aujourd'hui 5 août, eh bien, enfin pardon pour cette phrase un peu étonnante, mais je veux dire que ce qui va couvrir tout le mois d'août, eh bien, c'est la rétrogradation de Mercure. Donc Mercure, il va rétrograder aujourd'hui, le 5 août, hein, c'est ce que vous voyez ici sur mon logiciel Olympia. On a donc un Mercure à 4 degrés de la Vierge et vous avez le petit R derrière qui signifie rétrograde. Donc on voit, hein, voilà, avec ce petit R, on voit donc le mouvement rétrograde de Mercure, et Mercure va être rétrograde jusqu'à quasiment la fin du mois puisqu'il tourne direct le 28 août. Alors,
Mercure rétrograde, pareil, plusieurs sens, hein. On va partir, moi je vais un peu m'amuser à ça aujourd'hui, je trouve ça drôle. On va partir sur vraiment des interprétations événementielles, vraiment des choses du quotidien, et on va ensuite monter et aller voir plutôt des dimensions plus psychologiques, voire même pourquoi pas plus spirituelles, si on a envie de travailler avec ces énergies. Donc, quand une planète rétrograde, c'est parce que nous, vu de la Terre, on a cette illusion d'optique, en fait, que la planète recule, hein. C'est lié aux différentes orbites des planètes autour du Soleil. Des fois, on est un petit peu... on est dans un certain angle qui nous donne l'impression qu'on voit la planète reculer sur le zodiaque. En astrologie, on donne un sens particulier à cette rétrogradation qui est celle d'intériorisation de la planète. Donc la fonction qui est représentée par la planète s'intériorise, et également de remise en question. Mercure symbolise en fait tout ce qui concerne la pensée, la parole, la communication, les déplacements, les mouvements. Donc on voit ici avec ce Mercure rétrograde qu'on rentre certainement dans un mode qui nous invite peut-être à moins parler, qui nous invite peut-être à moins échanger, à faire une pause peut-être aussi au niveau mental, qui nous invite à prendre du recul sur certaines pensées. Au niveau des événements, ça peut être se mettre en pause. Alors évidemment, c'est assez adéquat avec un temps de vacances par exemple. Se mettre en pause par rapport à nos différents échanges, se mettre en pause par rapport à nos emails, prendre le temps de réfléchir à certaines choses, prendre le temps de re-regarder certaines choses. Si vous avez, je sais pas moi, des contrats, des choses que vous devez faire, on n'a pas des contrats tous les jours à signer, mais si vous avez des choses assez importantes, de l'administratif à faire assez important, des fois ça peut être bien de prendre le temps aussi de réfléchir. Mais je trouve aussi qu'il y a une dimension, je verrais bien Mercure rétrograde comme le fait par exemple de passer du temps loin de son téléphone, ça peut être aussi un sens. On fait une pause parce qu'on est quand même très stimulé sur le plan intellectuel. Ça peut être le fait de se recentrer, de se concentrer aussi, pourquoi pas, sur quelque chose, une lecture particulière, on va vraiment s'absorber dans quelque chose, ou le fait, pourquoi pas, de prendre du temps pour écrire, pour laisser aussi un petit peu décanter certaines choses. Quoi qu'il en soit, s'il y avait un mot-clé à garder, ça serait certainement celui de pause. Donc à vous de voir comment vous allez le vivre. Et je trouve que pour les planètes rétrogrades et surtout Mercure, il y a un peu une idée qui est proche de celle de Saturne. Des fois, quand on a Saturne en transit, c'est-à-dire quand Saturne dans le ciel vient impacter des points de votre thème de naissance, des fois, vous êtes confronté au fait qu'il y a tout qui bloque, ça marche pas bien, ça coince. Et on a donné la même réputation à Mercure rétrograde. Vous savez, on a fait même des blagues là-dessus, à chaque fois qu'un mail n'arrive pas à destination ou que notre voiture tombe en panne, c'est Mercure rétrograde. Donc il y a cette idée de parfois d'avoir des empêchements, de parfois être embêté, mais peut-être est-ce que ça pourrait être, comme pour Saturne, une manière qu'utilise la vie pour nous faire prendre du recul, pour nous faire prendre une pause. À vous de voir si ça peut vous parler. Donc à un niveau plus psychologique, il y a cette idée, je trouve, de se recentrer sur soi. Il y a une idée de revoir certaines choses. Donc ça peut être très intéressant. Chaque année, par exemple, quand on part en vacances, si vous avez la chance d'être en vacances, parce que des fois c'est pas le cas, mais quand on part en vacances, on prend du recul et ça permet de réfléchir à certains process, certaines choses qu'on fait dans l'année. Et ça peut être aussi vraiment l'idée de ce Mercure rétrograde, de prendre un peu de recul. Alors si vous ne prenez pas de vacances, c'est la question de se dire comment est-ce que vous pouvez ne pas vous précipiter ou en tout cas mettre de la distance avec la pression pour pouvoir mieux réfléchir à certaines choses et les faire autrement. À un niveau encore plus spirituel, Mercure rétrograde, c'est vraiment l'idée de venir décristalliser des pensées limitantes, de revoir certaines choses, voire aussi parfois de prendre du recul avec notre bavardage intérieur. Donc je dirais aussi que tout ce qui est de l'ordre de la méditation, tout ce qui est de l'ordre des enseignements comme celui d'Eckhart Tolle, le pouvoir du moment présent,
On va venir se recentrer sur sur nos moments présents et non pas sur nos pensées. Ça peut être vraiment intéressant, ça peut être une manière un peu spirituelle de vivre cette rétrogradation de Mercure. Alors on va regarder un petit peu, on va avancer parce qu'on va voir qu'en fait, il y a un moment dans le mois d'août qui va constituer le mi-point en fait de ce cycle-là, le moment de bascule. Et en fait, très très simplement, c'est le moment où Mercure va être en conjonction avec le Soleil. Donc ça va intervenir ça va intervenir le 18. Donc on va un petit peu avancer, on va regarder tout ça. Voilà, donc là on est le 18 août et on va vraiment trouver cette conjonction Soleil-Mercure. Alors ça peut être un moment, si vous voulez, à partir de là, on est à la moitié de la rétrogradation. C'est souvent un tournant, c'est souvent un point de bascule par rapport à cette pause ou par rapport à tout ce qu'on a retenu aussi parfois. Ça peut être un moment, des fois, Soleil-Mercure, ça peut être un moment de clarification, des fois d'avoir des explications avec quelqu'un, des fois de dire quelque chose ou de mettre à plat ou de vouloir comprendre quelque chose. Ça peut être un bon moment. Voilà, donc ça c'est vraiment aussi peut-être une date à retenir, le 18 août, on a vraiment ce tournant. Et en fait je dirais que le cycle de Mercure, on pourrait presque le voir comme quelque chose qui va descendre et remonter. Donc descendre dans l'intériorisation, donc si vous voulez faire une retraite Vipassana ou autre... Je plaisante, hein, bien sûr, mais il y a cette idée vraiment de pause, de se mettre en retrait. C'est vraiment très favorable entre le 5 et le 18 août. Et puis ensuite, ça remonte, vous revenez au monde civilisé. En tout cas, vous commencez gentiment à sortir, je dirais, vers l'extérieur. Fin de la rétrogradation, on est le 28 août. Voilà, donc normalement à cette date, les process ont été revus. On s'est régénéré sur le plan intellectuel. On a pu faire cette pause. On a peut-être pu aussi décristalliser certaines croyances, certaines pensées obsédantes ou récurrentes, et on est tout neuf, tout propre pour la rentrée. Voilà, donc ça c'est la première, c'est la deuxième grande idée pour ce mois d'août. Hein, on va vraiment naviguer avec cette rétrogradation de Mercure. Alors maintenant, je voudrais vous parler de quelque chose qui va vraiment se profiler tout au long du mois. En fait, on a vraiment comme ça quelque chose qui va monter dans l'énergie et qui va vraiment culminer aux alentours. Eh bien, c'est pareil, juste après en fait, hein, juste après le 19. Hein, le 19, c'est vraiment un temps fort dans ce mois. C'est là qu'il y a quasiment tous les enjeux du mois. Donc, je vais m'arrêter sur le 19 et ça va permettre d'expliquer à peu près tout le mois. Il y a beaucoup de traits, il y a beaucoup de choses et en fait ce qu'on constate, la base de toute cette dynamique là, c'est le carré entre Jupiter et Saturne. Alors c'est assez exceptionnel parce que ce jour-là du 19, c'est le jour de la pleine lune. Vous voyez que Soleil et Lune sont opposés, donc le 19 août. Et puis en même temps, eh bien, on a aussi, c'est le jour du carré exact entre Jupiter et Saturne. Le carré Jupiter-Saturne, c'est vraiment notre actualité astrologique pour le mois d'août. C'est à peu près ça qui va donner le goût, la couleur, je dirais, à ce mois. Alors, il faut comprendre que Jupiter et Saturne, c'est deux planètes contradictoires dans leur énergie, puisqu'on en a une qui vise l'expansion, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est Jupiter. Elle nous rend confiants, elle nous rend optimistes et elle aide à faire sortir notre énergie vers l'extérieur. Et au contraire, on a Saturne, une planète qui, elle, vise à concentrer notre énergie vers l'intérieur. Elle va donc retenir, elle va donc freiner, ralentir et inhiber. S'il y avait un maître mot, c'est d'un côté donc expansion pour Jupiter et inhibition pour Saturne. Alors un mot sur l'inhibition saturnienne. Ça n'a pas l'air trop fun, hein, dit comme ça, et d'ailleurs en astrologie traditionnelle, on parle de grand bénéfique et grand maléfique. Grand bénéfique Jupiter, grand maléfique Saturne. Saturne a une dimension certainement assez, en tout cas pour qu'on le vive bien, c'est une dimension souvent qui nous demande d'aller chercher des valeurs
spirituelle ou au moins philosophique. Saturne, c'est une planète qui inhibe parce que elle veut quelque part nous, en somme, pardon, voilà, on va faire plus simple. Saturne est une planète qui nous demande de prendre notre temps. Peut-être ça vous rappelle ce fameux Mercure rétrograde qui nous a déjà dit pause, tranquille. Eh bien, Saturne, il vient quelque part freiner l'expansion de Jupiter. Donc nous, peut-être qu'on peut sentir qu'il y a quelque chose, on est peut-être appelé justement à aller vers une certaine expansion. Ça peut être tout simplement quelque chose qui vous enthousiasme, quelque chose que vous voulez exprimer, quelque chose que vous voulez vivre, quelque chose que vous considérez comme positif, quelque chose qui considère une avancée dans votre vie. Et puis, en fait, vous pouvez peut-être constater que ça va pas aussi vite que vous ne le voulez. Vous êtes retenu en arrière par certaines causes, peut-être vous êtes bloqué. En tout cas, ça coince, ça tiraille. Ça peut aussi s'exprimer très simplement par... Vous avez hyper envie de faire quelque chose, vous avez hyper peur de faire quelque chose en même temps. Il peut y avoir ce tiraillement-là. Vous avez beaucoup besoin d'aller vers le monde extérieur, vous avez beaucoup besoin d'aller vers votre monde intérieur. C'est vraiment ces deux forces, Jupiter, Saturne. Évidemment, ça ne va pas s'exprimer forcément de la même manière chez tout le monde, mais si jamais vous faites partie des chanceux, je plaisante, mais en même temps, c'est pas tout à fait faux, si vous faites partie des personnes qui ont des planètes, je dirais... voilà, entre 12 degrés et allez, 22 degrés, entre 12 et 22 degrés des Gémeaux et des Poissons, eh bien, Jupiter et Saturne sont chez vous et donc vous le vivez à plein. C'est vraiment une spéciale dédicace pour vous. Vous risquez de le ressentir beaucoup plus fort avec des vrais enjeux dans votre vie. Ça risque de prendre beaucoup plus corps. Voilà, donc on a vraiment ça. Alors ça peut vraiment se manifester aussi par vous êtes hyper emballé par quelque chose, hyper content, puis en même temps il y a soit quelque chose qui vous empêche de faire ce que vous voulez, ou des gens autour de vous qui partagent pas du tout votre enthousiasme, voire même qui vous refroidissent. Ça peut aussi être des choses comme ça. En tout cas, essayez de voir dans votre vie si vous sentez ça. Ça va de l'avant, ça tire. Ça c'est Jupiter et Saturne. Donc c'est vraiment le cœur de sujet de ce mois. On va avancer un petit peu. Alors peut-être on peut aller un tout petit peu plus loin dans cette interprétation, mais vous vous souvenez que Saturne est en Poisson. C'est vraiment lui pour moi qui maîtrise cet aspect. C'est lui le plus fort. C'est-à-dire que on peut pas... Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire on peut pas aller plus vite que la musique. On peut pas passer au-delà de certains apprentissages. En somme, c'est un peu ça l'idée. Saturne, il est en Poisson et donc ça signifie quelque chose qui est que... alors j'en ai déjà parlé, mais il y a plusieurs idées dans tout ça, mais il y a une notion de devoir donner un cadre tangible à des choses intangibles. Le signe des Poissons, il va vraiment nous parler de la connexion avec d'autres plans, avec notre intuition. Il nous parle de monde merveilleux, il nous parle de vous savez, quand vous écoutez une musique sublime et que vraiment vous avez des frissons partout et vous envolez, ça c'est Poisson. Quand vous vous sentez complètement connecté avec quelqu'un sans avoir rien dit, ça c'est Poisson. Toutes ces expériences-là, c'est un peu cette idée-là. Et Saturne, il nous dit, oh, super, mais alors juste essaye un petit peu de cadrer tout ça, soit bien ancré, soit réaliste. Ça peut donc donner que... des fois, Saturne en Poisson, c'est aussi un réveil. C'est-à-dire, vous croyez que les choses étaient d'une certaine manière, vous aviez certaines illusions, et Saturne, il arrive et voilà, il vient vous montrer peut-être quelque chose où votre château en Espagne s'écroule. Ça peut aussi arriver. Et Dieu sait que Saturne est parfois vraiment difficile à cet endroit-là, mais il est aussi libérateur. Donc Saturne en Poisson, ça nous fait travailler, je trouve, la notion de cadre, la notion à la fois pouvoir s'ouvrir à des dimensions, je dirais, un petit peu mystiques comme ça, spirituelles, mais pas n'importe comment, restant ancré. Voilà, c'est vraiment ça. Si on va trop loin dans Saturne en Poisson, on dit... ouais, moi j'y crois pas en tous ces trucs, c'est vraiment trop flyé, c'est n'importe quoi, la musique, ouais, vite fait. Vous voyez, ou alors...
pas que la musique, mais l'esthétisme, l'art, c'est quelque chose qu'on va mettre complètement de côté de notre vie. Et là, on va aussi trop loin dans Saturne en Poisson. Donc c'est ce travail-là qu'on nous demande de manière la manière la plus pragmatique, la plus événementielle, c'est que Saturne en Poisson va vous demander de mettre en ordre tout ce qui manque de cadre et de structure dans votre vie. Ça peut être tout à fait ça peut aller partout où il y a un peu du désordre, où c'est un peu le bazar. Et ça peut prendre une forme, je dirais, physique. Vous nettoyez, vous mettez de l'ordre dans vos placards, jusqu'à votre monde intérieur, vos valeurs. Si c'est tout ce qui est un peu brouillon, normalement Saturne il dit moi j'aimerais que ce soit net, que ce soit clair. Ça c'est pour notre Saturne. Et puis Jupiter, donc parce que c'est de ça qui nous intéresse, c'est le rapport avec Jupiter. Jupiter lui il est en Gémeaux depuis pas si longtemps. Et Jupiter en Gémeaux il dit mais moi je veux faire plein d'expériences, moi je veux découvrir, moi je veux grandir en essayant, en expérimentant, en découvrant des personnes et en prenant des risques, en allant vers l'inconnu. C'est un petit facteur, je trouve, ces deux planètes-là qui activent l'axe Gémeaux-Poisson. C'est un facteur un peu de désordre, vous êtes éparpillé, il y a de l'énergie qui part partout, vous savez pas trop dans quel... vous avez envie de tout faire, vous savez pas quoi faire. Hein, c'est un peu ça. Donc je pense que Saturne, quelque part, nous rappelle de pas trop nous éparpiller quand même, de nous ouvrir, mais enfin quand même de nous recentrer. Je vous invite vraiment, voilà, c'est des symboles, je vous invite à voir, vous, qu'est-ce qui vous parle, est-ce qu'il y a des choses qui résonnent, mais voilà. Donc on va regarder un petit peu jusque quand on va avancer avec ce carré Jupiter-Saturne. Là on est au mois de septembre, donc on est toujours un peu dedans, et puis ça va se desserrer en décembre, mais ça va revenir ensuite, vous voyez... Ah non, en novembre, pardon. Ensuite, ça se dessert en octobre, ça revient en novembre. Et puis, décembre, vous voyez, on a pour un bon petit moment. Janvier. Et je pense qu'en février, voilà, ça se termine. Donc, autant dire que c'est une vraie question de fond. Ce carré Jupiter-Saturne qui est là, voilà, qui s'active pour cette pleine lune. Alors, je reviens donc au jour de la pleine lune. Je vais remettre à cette date qui est le 19 août. Parce qu'en même temps, on n'a pas que ça. Hein, on a vraiment beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit aussi que le 19 août, on a une très belle conjonction Mars-Jupiter. Super, mais vous voyez, c'est vraiment très curieux. On a vraiment quelque chose qui nous dit super. Mars, c'est vraiment un activateur. Il vient vraiment créer des circonstances. Donc Mars-Jupiter, c'est vraiment, d'un coup, il y a beaucoup plus d'expérience. D'un coup, je me sens audacieux pour faire plus de choses. D'un coup, j'ai envie de découvrir. Hein. Donc Mars-Jupiter, c'est vraiment une très grande énergie pour passer à l'action, pour s'ouvrir, pour partir à l'aventure. C'est aussi si vous avez besoin de remettre certaines choses dans votre vie en ordre, mais attention d'un point de vue non pas ranger vos tiroirs, mais d'un point de vue légal, administratif. Mars-Jupiter, c'est juste parfait si vous avez, je sais pas, toute votre comptabilité à faire, des impôts, vous voyez, des trucs un peu pénibles, un peu liés aussi aux structures d'autorité. Mars, c'est ce que représente Jupiter, donc Mars-Jupiter, ça marche super bien. Je vous conseille de faire ça là, parce que ça sera peut-être plus facile pour vous. Mais qu'est-ce qu'on voit? C'est que quand même, forcément, qui dit conjonction à Jupiter, pardon, dit carré à Saturne. Donc on est vraiment pris entre deux feux. D'un côté, on a vraiment envie d'y aller, et de l'autre, peut-être qu'on va être bloqué. Et cela dit en passant, je ne sais pas si vous conseillez de faire vos papiers à ce moment-là, c'est finalement une si bonne idée. Même si je pense quand même que la conjonction Mars-Jupiter, elle a vraiment du peps, elle a vraiment quelque chose de très intéressant. Mais enfin, il y a quand même ce côté, on est tiré en arrière. Donc ça, c'est une chose. Donc à la fois peut-être, bon, je vais pas revenir sur tout ce que j'ai dit, hein, vous avez compris. Et puis il y a encore autre chose qui se passe à ce moment-là, c'est que, eh bien, il y a Vénus qui se met dans la partie. Et en fait, on a énormément d'aspects à cette période, puisque on va avoir, si vous regardez bien tout ce qu'on a, eh bien, on a en fait à ce moment-là un carré Vénus-Mars qui commence à se faire, un carré Vénus-Jupiter, une opposition Vénus-Saturne, un carré Saturne-Mars et Saturne-Jupiter. Donc on a vraiment beaucoup, et en plus la pleine lune, elle se met là-dessus encore. Alors,
c'est pareil, c'est la même idée, hein, c'est que Vénus, l'amour, l'affection, tout ce qui concerne aussi, je trouve, la sphère relationnelle, la sphère aussi du plaisir, tout ça c'est Vénus. À la fois Vénus, elle est galvanisée pour aller vers une expansion, Vénus carré Jupiter, elle avait envie de vivre des expériences, ça peut être que on a vraiment envie de faire des nouvelles choses, que ce soit de rencontrer des nouvelles personnes au sein de son couple si on est engagé, il y a ce côté vraiment de il faut que ça bouge, il faut que vraiment j'ai tellement envie de voilà de m'ouvrir à d'autres expériences. Puis de l'autre en face il y a Saturne, le juge, la morale, la sagesse hein, de manière plus positive qui vient un peu refroidir. Et donc au final c'est peut-être pas si mal. Parce que Saturne, en fait, il vient à chaque fois poser un garde-fou là où, sinon, c'est vrai que les aspects Mars-Jupiter, Vénus-Jupiter, ça peut aller vers une forme d'excès. Donc, il y a une espèce, il y a comme quelque chose qui à chaque fois nous dit qu'est-ce que ferait la sagesse, est-ce que c'est bien sage tout ça, etc. Donc c'est pareil. Et je trouve quand même que il y a un côté, en fait, tout est un peu intense. C'est à la fois, on a très envie de s'ouvrir et en même temps, on peut avoir très peur. Donc, il y a une espèce de mélange entre les deux. Voilà, donc ça. Ensuite, je voulais vous parler peut-être de quelque chose qui va être le carré entre Vénus et Mars. Le carré Vénus-Mars, tous les aspects Vénus-Mars, mais je dirais surtout le carré, il crée souvent un climat passionnel. Il crée un climat intense. J'adore Chris Brennan si vous écoutez, si vous lisez pardon, si vous écoutez l'anglais, pardon, vous pouvez aller l'écouter, c'est Astrologie Podcast et ils ont employé deux mots pour le carré Vénus-Mars que je trouve vraiment génial, c'est érotique et scandaleux. Je trouve ça vraiment très intéressant. C'est vrai que dans les ambiances, d'ailleurs le carré Vénus-Jupiter crée aussi un petit peu ça, hein. Il y a un peu ce côté amour en dehors des règles, Vénus carré Vénus-Jupiter, vouloir s'étendre, vouloir aussi prendre beaucoup de plaisir, quelle que soit la morale, ça c'est aussi un peu Vénus carré Jupiter. Et le carré Vénus-Mars rajoute hein, ce côté un peu passionnel, un peu intense, un peu érotique. Alors, qu'on peut utiliser hein, de plein de manières différentes, mais je rappelle juste en passant une notion psychologique que j'aime beaucoup sur l'érotisme. L'érotisme, c'est pas forcément sexuel, hein, c'est vraiment... aujourd'hui, on entend beaucoup parler d'érotisme parce qu'on pense à relations sexuelles, mais l'érotisme, c'est surtout une notion de psychologie qui exprime en fait des circonstances dans lesquelles en fait on grandit psychologiquement, dans lesquelles, vous savez, ces moments où vous êtes tellement énergétisé que eh bien vous changez, vous êtes en train de grandir. Donc par exemple quand vous êtes pris d'une nouvelle passion, c'est érotique. Donc c'est pas forcément toujours sur ce plan-là. Mais voilà, ce carré Vénus-Mars, il met vraiment cette dimension érotique. Donc qu'est-ce que vous allez en faire? Je trouve qu'il y a toujours cette idée, justement peut-être pour pas aller dans le côté scandaleux, si possible, surtout avec ce carré Vénus-Jupiter. Voilà, à vous de voir comment vous allez orienter ça. Et surtout si vous le ressentez, c'est peut-être pas obligé. Je vais finir là-dessus par rapport à cette pleine lune. On a également donc une pleine lune dans l'axe Lion-Verseau. Moi je trouve ça très intéressant parce qu'Uranus il tient vraiment, il apporte beaucoup d'énergie. Si jamais au cas où c'était trop calme, on voit que c'est quand même un peu énergétisé hein, cette pleine lune. On a en plus un carré d'Uranus. Donc ça nous parle peut-être de circonstances étonnantes, différentes, de révélations, de quelque chose qu'on apprend, voilà, de nouvelles circonstances aussi qui peuvent arriver. Voilà, je trouve à un autre niveau, et là c'est un peu plus général, mais je trouve aussi que la pleine lune en Verseau, elle vient, je trouve, quelque part prendre un peu de recul sur cette intensité, sur cet érotisme dont on a parlé, et elle nous invite aussi à ce qu'on appellerait une forme d'amitié, des liens relationnels, mais qui sont beaucoup plus apaisés, qui sont beaucoup plus authentiques d'une certaine manière aussi. Ça parle vraiment d'amitié, hein, ça parle de collaboration, ça parle de se rapprocher des gens qui nous ressemblent. Ça parle aussi, pourquoi pas, de libération émotionnelle, hein, une lune en Verseau, éventuellement. Donc voilà, à vous de voir comment vous la ressentez, mais je trouve que comme là on est dans du lion, et quelque chose de quand même, on a vu, on a la dimension du cœur,
On est porté par Jupiter, l'expansion, Vénus carré Mars, Vénus carré Jupiter, voilà. C'est assez intense. Et puis on a cette lune en Verseau qui nous dit cool, détends-toi. Elle nous dit aussi relie-toi aux autres, mais d'une manière qui est un peu plus, peut-être un peu plus détachée parfois, un peu plus du point de vue de la vraie amitié, qui a peut-être parfois moins d'attente aussi par rapport aux circonstances. Voilà pour ce mois, ce que je voulais vous en dire et les choses importantes. Vous voyez vraiment que c'est le 19 août avec cette pleine lune qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Moi, je résumerai tout ça en disant, c'est un mois où on va avoir une rétrogradation de Mercure. La pause, c'est fondamental d'une manière ou d'une autre. C'est un mois où on va avoir le carré exact de Jupiter et de Saturne. Comment on équilibre l'expansion et l'intériorisation, l'extraversion et l'introversion, toutes ces questions-là. Et sur la fin, enfin plutôt sur la pleine lune, comment on gère cette intensité érotique au sens large, comme je l'expliquais, comment ça peut nous faire aller de l'avant, mais aussi comment on met une dimension de sagesse et de détachement pour bien vivre cette dernière partie du mois d'août qui va être assez fort. Voilà. On se retrouve nous au début du mois de septembre pour parler de tout ça. En plus, c'est super, Mercure sera désormais direct. Je vous parlerai un petit peu plus de mon prochain livre qui va sortir au mois de septembre sur l'astrologie relationnelle. Il s'appelle Astro Duo, j'en suis vraiment très contente. Donc je vous en parlerai un peu plus. Passez un très beau mois d'août, j'espère que vous pourrez vous reposer, en profiter. Regardez les étoiles filantes, c'est autre chose, mais on a vraiment un pic actuellement d'étoiles filantes avec un gros focus sur la période du 10 au 13 août. Donc si vous pouvez aller dehors, regarder les étoiles filantes, faire un vœu, c'est tellement chouette. Voilà, ne vous en privez pas. Je vous embrasse bien fort, je vous retrouve en septembre. Merci pour votre écoute et à tout vite.